Le cas du L en français est intéressant. Parce que là, nous avons, par exemple, je dis il pleut. Mais on peut dire aussi il pleut. Dans le langage vulgaire, le langage rural, si on peut dire, par exemple, on me dit ça va-t-il. Moi, j'ai vécu pas mal en Normandie, comme ça. Hein, souvent, le L est mangé, on n'entend pas. Donc là, nous avons une bonne réminiscence dans le cas du L, parce que pour les autres consonnes, il n'y a pas de problème. Mais même dans le cas du L, on a quand même la réminiscence d'une non-prononciation du L. Il ne faut pas. Qu'est-ce qu'il veut? On n'entend pas le L du il. Il veut pas. Voilà. Donc, mais là, on est à la limite. C'est-à-dire que on a gardé la non-prononciation du L dans certains cas, mais d'autres, dans la langue, disons, noble, on doit prononcer le L. Ce qui est une erreur. Là, c'est la langue vulgaire, la langue rustique qui a raison. De la même façon, tout à l'heure, je disais les chevals, les chevaux. Donc, il y a l'idée que le L peut disparaître. D'ailleurs, dans certaines langues, comme en italien, par exemple, le L disparaît. On dit la piazza, alors que normalement, ça devrait être la place. On dit, bon, on pourrait donner d'autres exemples comme ça, en espagnol aussi. Bon, mais il y a cette idée de lettres comme ça qui ne se prononcent pas, qui ne se prononcent plus, et qui, en français, on a gardé presque généralement l'original par l'écrit, alors que dans d'autres langues, l'écrit s'est aligné sur l'oral, et là, on a perdu la dualité. Et c'est bien regrettable. Parce que cette dualité, on la retrouve évidemment sur le plan scientifique, sur le plan cyclique. Entre la nuit et le jour et la nuit, bon, c'est d'ailleurs c'est le même soleil, hein, il n'y a pas un soleil noir, un soleil blanc, mais tantôt on le voit, tantôt on ne le voit pas. Donc c'est aligné sur quand même des phénomènes tout à fait majeurs. Et sur le plan philosophique, c'est aussi la présence et l'absence, l'aliénation et la libération, etc., etc. On y reviendra.